Bonjour, bonjour à tous. Tata Armen. Nous sommes encore aujourd'hui sur notre rubrique adorée, j'ai envie de dire ça comme ça, autocritique. J'espère que vous allez bien. On était ensemble le lundi. Comme je vous dis maintenant, je suis occupée à mettre en place en fait l'école EVE. Et il y a beaucoup de travail à faire. C'est pourquoi on n'est plus là. Je ne fais plus des lives tous les jours. Parce que, ben, il faudrait laisser les uns et les autres réfléchir. Et ça nous amène tout simplement à travailler des choses différemment et puis être tout simplement dans la présence de Dieu. Alors, merci Seigneur encore pour ce temps. Merci Seigneur pour ce temps que tu permets encore de pouvoir nous retrouver. Merci Seigneur encore pour ta volonté au milieu de nous. Seigneur, que tu viennes encore régner en ce moment et que tu fasses encore juste ce que toi tu veux. Je te soumets mon cœur, Seigneur. Je te soumets mon cœur. Je te soumets mes pensées. Et tout ce qui va sortir de ma bouche, Seigneur, soit encore inspiré de toi. Que nous puissions encore trouver la paix dans le cœur et que nous puissions encore nous autocritiquer pour être dans ta volonté et faire ce que toi tu veux. Dans le nom de Jésus, amen, amen, amen. Alors, bonjour à tous. Rebonjour à tous au risque de me répéter. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur l'autocritique aujourd'hui. J'avais en fait, j'ai 2 choses j'avais le choix entre 2 sujets. Mais je vais me laisser guider tout simplement. J'espère que vous êtes bénis. À la base, je suis d'abord une chrétienne. D'accord? Je suis d'abord une chrétienne, je suis d'abord une disciple de Jésus, servante de l'Éternel. Pour ceux qui vont passer là aujourd'hui, qui ne me connaissent pas et qui vont tomber sur cette rubrique. Et autocritique ici, c'est un constat que j'ai fait. Un constat que j'ai fait par rapport à ma marche, par rapport à mon analyse aussi un petit peu. Donc, voilà, par rapport aussi à ma reconversion de mon travail en tant que psychanalyse. Donc, du coup, je me dis, il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à dire. Et je prends ça aussi comme une mission. De me dire, c'est bien aussi de donner un peu. C'est bien aussi d'aller informer les autres pour que chacun aussi arrive à réfléchir et à se poser les bonnes questions et à se transformer. Parce que le but ici, c'est de se transformer. Le but ici, c'est de vraiment se transformer. C'est de changer. C'est de changer ses habitudes. Donc, que le Seigneur nous amène encore à comprendre cela. Cette rubrique, elle est pour tout le monde. Elle est pour tout le monde. Elle est pour ceux qui ne sont pas chrétiens, pour ceux qui sont chrétiens, parce qu'à la base, c'était pour ceux qui étaient chrétiens. C'était pour nous les chrétiens, les disciples de Jésus, parce que j'ai constaté qu'il y avait chrétiens, chrétiens et chrétiens, et que tout le monde ne marche pas selon la parole de Dieu. Et c'est ça que j'ai remarqué, en fait, que les gens ne sont pas convertis, on ne se convertit pas, et du coup, on n'a pas le comportement de ce que nous devons avoir, même pour les gens qui sont à l'extérieur. Et autocritique ici, qui veut dire tout simplement s'autocritiquer, c'est regarder soi-même, faire le point avec soi-même. Ma question était de savoir un peu comme ça, quelles sont les questions que tu t'es posées? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui? Depuis que tu écoutes autocritique, qu'est-ce qui se passe? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent autocritique. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes beaucoup de personnes. Je sais qu'il y a des gens, il y a des personnes qui passent sur cette chaîne et qui écoutent autocritique, qui leur font du bien, qui leur permet de pardonner, de se revoir,
hem, de prendre le temps de s'observer, de prendre le temps de voir où est le problème dans leur propre vie, dans leurs besoins. Et j'avais le choix aujourd'hui de vous parler d'une belle histoire, l'histoire de David. Mais j'ai une autre histoire qui pique mon cœur actuellement. C'est le comportement que nous pouvons avoir les uns les autres quand on est quand on est disciple. Quand on est disciple et quand, on a envie de se marier, les choix que nous ne faisons pas correctement et les décisions que nous pouvons prendre, qui peut des fois nous nuire parce qu'on n'a pas le discernement, parce qu'on n'a pas parce qu'on est pressé ou bien parce que, on se dit, on va essayer de s'aider soi-même. Mais j'aimerais être ici objectif, hein, et puis, pour que tout le monde en fait, ait sa part de cette histoire. Parce qu'on se rend compte combien de fois je vais déjà parler pour moi par rapport à la marche que je fais avec le Seigneur. C'est d'abord ça que j'ai envie de parler parce que c'est la chose la plus importante pour moi au jour d'aujourd'hui. Depuis que je me suis convertie, je fais le point sur beaucoup de choses et je continue à faire le point sur beaucoup de choses. Mon comportement, ce que les gens voient de moi, prendre les instructions, parce que la parole nous dit que nous devons prendre des instructions. Aujourd'hui, vous savez, la lecture que je fais sur, Josué, c'est une lecture qui est quand même très intéressante. Pas quand même, mais elle est intéressante. Elle nous amène à nous revoir tous les jours. La parole de Dieu, lire la Bible. C'est vraiment, c'est la plus belle chose que moi j'ai pu avoir dans ma vie. Vous savez, se poser des questions simplement, être un tout petit peu dans le silence, de ne pas être, dans trop de bruit. Ici, bien sûr, je me dis que chacun de vous peut organiser certaines choses. Tu vas au travail, tu as le temps de tu vas au travail, tu rentres chez toi. Si tu as des enfants, tu t'organises, tu planifies pour pouvoir, éventuellement, faire les choses comme il faut pour toi-même. Donc, je pense que rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui veut amener à bien. Comment il veut comment il veut représenter le ciel, comment il veut représenter Jésus. Excusez-moi. Donc, toutes ces choses sont importantes à mettre en place. Toutes ces choses sont très importantes à mettre en place. Comme je vous dis souvent, je ne viens pas ici me présenter comme quelqu'un qui sait tout. Pas du tout. J'ai mes défauts et je pense que toi aussi tu as tes défauts. Mais que nous prenons conscience qu'on a cette parole qui est la parole de Dieu, qui est Jésus, qui est la Bible. Beaucoup de personnes ne lisent pas la Bible. Beaucoup de personnes ne lisent pas la Bible. Beaucoup de personnes, même des chrétiens, ne lisent pas la Bible. Et même pour votre information, pour comprendre la Bible déjà, il faudrait déjà avoir le Saint-Esprit pour la comprendre mieux. Mais il faut la lire régulièrement, même si on ne comprend pas. Mais on continue toujours à faire l'exercice de la lecture. Et puis vous allez voir que tôt ou tard, un jour, il va se passer quelque chose. Donc, ma question en ce mercredi de fin du mois, comment t'es-tu comment t'es-tu, comment t'es-tu, autocritiqué? C'est une question que je pose. Tu pourras me laisser ton message. Comment tu t'es autocritiqué? Il y en a, ils prient chaque mois pour bénir le mois. Moi, c'est quelque chose que je ne fais pas parce que j'estime que je suis déjà bénie. Donc, je n'ai pas besoin que le Seigneur, bénisse, mon mois parce que dans toute ma période avec lui, je suis avec lui, j'ai une relation avec lui que je cultive régulièrement. Donc je me dis: «Je n'ai pas besoin de prier pour ce mois-là».
Parce que du moment où je consacre ma vie pour lui, je n'ai pas besoin de prier pour les moi. Ça, c'est moi. Je trouve que pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Après, je ne viens pas ici offusquer ceux qui le font, mais moi, personnellement, c'est comme ça que je perçois la chose. Et donc, parce que j'estime que quand je me lève déjà le matin, ou bien quand je prends les temps de jeûne, quand je prends le temps de prière le soir, régulièrement par rapport à la routine que je fais, je n'ai pas besoin de prier pour un mois. Mais maintenant, la question que je pose, c'est quel est le point? Vous savez, souvent les gens, à chaque fois qu'il y a une nouvelle année, par exemple, ils commencent à dire: «Ah ben tiens, je vais, cette année, pour la nouvelle saison, par exemple en 2025, il se peut que tu as dit: "Moi, cette année, je veux commencer à faire du sport. Moi, cette année, je veux commencer à faire ceci, je veux commencer à prendre certaines initiatives et certaines choses que tu n'as pas fait". Par exemple, l'année précédente. Je vais peut-être reprendre les cours, je vais peut-être reprendre, je vais aller à l'école, peut-être que je vais faire une nouvelle formation, par exemple. Et il se peut que, bon, je vais faire un projet, je vais ouvrir une entreprise parce que vous vous sentez prête et que finalement, une fois que la saison est arrivée, c'est toujours le même schéma, rien n'avance. Donc, est-ce que tu arrives à t'autocritiquer toi-même? Est-ce que tu arrives à te regarder devant la glace et de te dire: «Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux améliorer?» J'aime souvent toujours prendre l'exemple de la Bible parce que pour moi, la Bible est mon chemin de vie. C'est ma notice. C'est la notice de ma vie sur la terre. Et quand je lis la Bible, je me dis: «Waouh, j'ai encore du chemin». Vous savez, tout à l'heure, j'étais, dans ma salle de bain et puis j'ai eu une réflexion comme ça qui est arrivée, en me disant: «Mais si je n'avais pas rencontré Jésus aujourd'hui, quelle serait ma conception de la vie, des gens, de l'amour de l'autre?» Parce que le Seigneur nous demande vraiment de nous aimer les uns les autres. Mais je sais qu'on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne peut pas aimer tout le monde. Déjà, entre frères et sœurs, il y en a qui ne s'aiment pas à cause de mille et une raisons. Alors imaginez-vous un petit peu comment l'homme peut critiquer l'homme, son semblable, parce que peut-être que vous avez oublié que nous sommes semblables. Peut-être que vous avez oublié que quand tu regardes ta voisine, ton voisin, vous avez les mêmes traits en fait, vous vous ressemblez. Hier, je regardais, j'étais en train de scroller comme ça sur les réseaux et puis il y a un jeune homme qui a montré des sosies de certaines personnes. Il fallait voir la ressemblance. Je me suis dit: «Waouh, on se ressemble». Mais comment dans le cœur de l'homme et comment dans le cœur de l'homme, il y a toute cette colère, toute cette haine de jalouser son voisin, de penser du mal de son voisin. Des gens qui viennent sur les réseaux sociaux, des prédateurs qui prennent, des comment dire? Qui trompent nos filles et ils vont se faire découper. Enfin, je me dis, je pense que c'est aussi de l'ignorance, parce que beaucoup de personnes rejettent le Seigneur, beaucoup de personnes rejettent la connaissance, de Dieu. Il y en a qui il y en a qui, il y en a qui pensent à une spiritualité, il y en a qui pensent que c'est la nature, les arbres, l'univers. Mais nous, en tant que chrétiens, on met le nom. Voilà, moi je mets un nom sur celui qui marche avec moi parce qu'il s'appelle Jésus. Je mets un nom et c'est lui qui est ma base. Si je suis là aujourd'hui à poser ce genre de questions, à se revoir, à s'auto-critiquer, c'est parce qu'il a mis ça dans mon cœur. S'il n'avait pas mis ça dans mon cœur, mais à quel moment j'aurais pensé à ça? À quel moment j'aurais cette idée de me dire, «Je vais peut-être donner cette parole à quelqu'un pour que une personne arrive aussi à avoir la paix, que la personne aussi arrive à avoir, à se poser des questions pour devenir meilleure». J'espère que vous allez comprendre mon message, cette autocritique.
cette réflexion. Parce que je trouve que les gens ne réfléchissent plus assez. Les gens sont lobotomisés par beaucoup de choses. Ils ne prennent pas le temps de se poser des questions. Tu vas marcher dans la rue, quelqu'un va te pousser. Quelqu'un ne te dit, on va pas te dire, excusez-moi, s'il vous plaît. J'étais à Paris dernièrement, il y a une jeune fille qui voulait sortir du métro. Elle vient, elle se faufile, elle se serre. C'est-à-dire que tu as l'impression que la bouche a du mal à s'ouvrir. Et je lui ai dit, mais je sais pas, s'il vous plaît, pardon, si vous voulez sortir, allez-y. Encore une fois, hein, on risque de me répéter, je ne suis pas mieux que vous. Mais s'il y a un travail que je fais aujourd'hui, c'est de m'auto-critiquer tous les jours. Parce que la Bible me dit, aime ton prochain comme toi-même. Bien sûr, si je rencontre quelqu'un dans la rue que je ne connais pas, je ne le prendrai pas comme ça rapidement et l'amener chez moi. Non. On prend toujours le temps d'observer les gens. On prend toujours le temps d'écouter les gens. On prend toujours le temps de dire, OK, prendre 5 minutes, on s'arrête. On peut écouter la personne. Si la personne a un endroit régulier où il se trouve, on peut aller de temps en temps aller échanger avec cette personne, discuter avec cette personne pour voir un petit peu ce qu'il y en est. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. Donc, pour la fin de ce mois-là, est-ce que tu t'es autocritiqué? Parce que je pense que c'est important. Comment tes enfants te perçoivent? Comment tes collègues te perçoivent? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur qui fait qu'aujourd'hui tu as du mal à aimer les gens? Pourquoi tu détestes les gens? Qui t'a blessé? Est-ce que tu ne penses pas qu'il est temps maintenant que tu te débarrasses de toutes ces choses? Est-ce qu'il n'est pas temps au jour d'aujourd'hui que tu te dises, bon, mon cœur est tellement resté serré avec ça et que peut-être que tu es tombé malade à cause de ça. Peut-être que tu as eu une maladie interne parce que tu t'es, tu es resté enfermé à l'intérieur de toi et que tu ne t'es pas déployé, que tu ne t'es pas exprimé par rapport à ce que, à quel moment tu t'es posé la question. Eh bien, tu continues à courir. La métaphore de la poubelle. Tu continues à courir, tu continues à courir, tu continues à courir et te dire, de toute façon, je m'en fous des autres. Ce qui m'importe, c'est là où moi je vais aller. Est-ce que tu t'es posé la question? Est-ce que tu t'es posé la question vraiment de savoir cela? C'est important. C'est important de réfléchir là-dessus. C'est important de... Vous savez, je vous prends vraiment l'importance de s'autocritiquer. Il se peut que tu as besoin de consulter. Aujourd'hui, il y a des chrétiens, quand je leur dis que c'est bon de consulter au mieux d'aller voir même un psychologue, il y en a qui vont te dire, vous, vous êtes des chrétiens, mais vous allez voir des psychologues. Avant, c'était une question qui me dérangeait. C'est-à-dire, je me disais, mais oui, c'est vrai. Et ça amène des fois aux gens à être pas naturels. Ça amène des fois les uns et les autres à se cacher des autres et de se dire, moi, je suis fort, mais en fait, je ne suis pas fort. J'ai besoin vraiment de quelqu'un pour m'accompagner. Et que cette personne n'est pas encore assez affermie par rapport à la parole de Dieu. Et donc, même si il a des personnes, des frères et sœurs qui prient pour lui, même s'il a le pasteur ou une autorité spirituelle qui prie pour lui, sauf que son cœur, la Bible, le Seigneur veut nos cœurs. Il ne veut pas notre tête, il veut notre cœur. Il veut on s'abandonne à lui. Et que cette personne, en vrai, n'est pas converti ou bien même qu'il n'a pas accepté le Seigneur et que dans son cœur, il est encore très sceptique à cause des soucis qu'il a pu avoir. Et donc, il ne perçoit pas la parole encore pour le moment comme quelque chose dans laquelle il va s'appuyer, il va s'accrocher. Donc, même si vous priez pour lui, même si vous lui parlez de la parole, ça ne va pas se faire comme ça systématiquement en claquant des doigts. Non. Il faudrait que même vous qui avez le souci de cette personne, vous devez continuer à prier pour cette personne-là.
Oh, vous savez, j'apprends aujourd'hui beaucoup de choses dans l'intercession, dans la prière, dans les projets du Seigneur. Oh, j'apprends beaucoup. Cet aspect-là, vraiment, j'apprends beaucoup parce que, waouh, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile du tout. C'est bien de critiquer, c'est bien de parler, c'est bien de enfin, c'est bien. Je ne sais pas si c'est bien, mais apprenons quand même dans ce monde aujourd'hui à se dire, on peut apporter un sourire à quelqu'un et pire encore quand on est des disciples comme nous, qu'on dit des chrétiens, parce qu'on attend beaucoup des chrétiens. Quand les gens de l'extérieur attendent beaucoup des chrétiens, prêts à nous lapider, prêts à nous crucifier à la croix. Donc ils cherchent le modèle parfait. Mais est-ce que c'est pas vrai? Puisque moi, quand je lis la Bible, je suis dans le livre, enfin, j'ai fait déjà le tour de la Bible, hein. Mais le fait de recommencer tout le livre de la Torah, donc notamment Genèse, l'Exode et ainsi de suite, me montre en fait toutes les bases que Yahweh nous avait données depuis le départ. Et puis prendre les instructions. Parce que dans ce livre, dans ces 5 livres, il insiste sur le fait de donner des instructions, d'accepter les instructions. Et la parole qui dit, là où la plante de ton pied va fouler, je te donnerai ces villes-là. C'est une parole qui est réelle, hein. Mais il y a autre chose derrière avant de le dire. C'est-à-dire que quand ton pied va fouler un sol, de là où tu vas mettre le pied, tu n'auras que les bénédictions que quand tu marcheras avec Jésus réellement. Quand tu auras pris ses instructions, quand tu te serais séparé du péché, quand tu te seras consacré, quand tu comprendras la marche que tu fais avec lui, à ce moment-là, cette parole-là prendra effet sur toi. Et donc, partout où tu fouleras la plante de ton pied, là, il va se passer quelque chose. Tu auras des grâces et les bénédictions parce que la parole a déjà été lâchée. Mais tant que toi, tu ne prends pas conscience et que tu t'amuses avec la parole de Dieu et que tu penses que cette parole n'est qu'un slogan, eh ben, elle ne prendra pas vie. Et après, tu diras, ah bah tu vois, en fait, ce que Dieu dit n'est pas vrai. Alors que c'est toi qui n'as pas pris cette parole, qui t'es accaparé de cette parole. Tu as eu la foi par rapport à cette parole et il y a aussi ton comportement qui marche avec cette parole. Parce que j'entends beaucoup de slogans aujourd'hui. Comment vous voulez que les gens qui ne sont pas chrétiens donnent leur vie à Jésus? Si nous-mêmes qui sommes le peuple, le peuple, les saints, on n'a pas le comportement. Comment vous voulez que les gens se convertissent? Si on ne prend pas le temps et la méditation de la parole, comment vous voulez que les gens rencontrent ce Jésus-là qui est aussi bon, merveilleux, qui a toute sa nature d'époux, de Père, de Dieu, dans toute sa gloire et toute sa puissance? Comment vous voulez? J'ai entendu une histoire. Pour moi, cette histoire, encore une fois, illustre seulement les hommes et les femmes qui se disent chrétiens et qui ont plutôt en fait des désirs personnels et qui piègent en fait certaines personnes vulnérables et qui mettent le nom de Jésus ou bien qui mettent le mot chrétien. C'est quoi d'abord un chrétien? Chrétien veut dire petit Christ. Chrétien euh, 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 veut dire petit Christ. Donc, ah Seigneur, ta grâce. Je vais regarder ça pour ne pas vous raconter de bêtises par rapport à chrétien. Parce que j'aime toujours bien expliquer les choses pour que on comprenne. Chrétien, chrétien appartenir à Christ, chrétien.
de Christ, petit Christ, comme Christ. C'est pourquoi je parle du disciple là. Et si on va un peu plus loin, comme son étymologie le suggère, le chrétien appartient à Christ, dont il a la nature et à qui il ressemble. Il est donc un disciple. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il est donc un disciple de Jésus-Christ qui suit son enseignement et le met en pratique. Ce terme fut employé pour la première fois à Antioche. Peut-être que toi, tu n'es pas disciple, tu n'es pas chrétien et tu n'as pas compris la définition. Mais tu es la bienvenue en même temps. Je ne peux pas... Tu es la bienvenue et que ce message rentre dans ton cœur. Et que tu comprennes ma vision, que tu comprennes là où je veux t'emmener. Je suis disciple. Je suis chrétienne. Mais tout le monde a une façon de manifester son christianisme différent. C'est malheureux à dire, hein, mais c'est comme ça. Comme vous constatez, Seigneur, ta grâce, comme vous constatez, pour vous qui allez arriver, je mets beaucoup de sujets. C'est fait exprès, hein. Je ne travaille pas des sujets particuliers. C'est-à-dire, je vous emmène en fait dans plusieurs réflexions pour vous-même, pour que vous allez faire la quête. Chacun de nous, on a envie de devenir ce qu'on a envie. Quand vous regardez le monde, vous voyez que quand vous regardez des personnes qui ne sont pas chrétiens, ils ont des déterminations dans leur vie et ils savent ce qu'ils veulent. Et ils veulent devenir ce qu'ils ont envie de devenir pour certains. Et ils arrivent parce qu'ils manifestent une foi en eux. Enfin bref, ce n'est pas le débat. Comme son étymologie le suggère, le chrétien appartient à Christ dont il a la nature et à qui il ressemble. Il est donc un disciple de Jésus-Christ qui suit son enseignement et le met en pratique. Ce terme fut employé pour la première fois à Antioche. Et le nom chrétien aujourd'hui est employé un peu à tout va. Tout le monde est chrétien et tout le monde ne manifeste pas Christ en étant chrétien. Beaucoup ne sont pas disciples. Et aujourd'hui, on voit les scandales. On voit comment des gens qui avaient le cœur de Dieu, qui ont peut-être été touchés par Christ et qui se retrouvent aujourd'hui à détester Christ à cause d'un comportement, à cause d'un manque d'amour, à cause d'une escroquerie, à cause de quelque chose qui est monté dans le cœur. C'est pourquoi je fais cette rubrique autocritique. À la base, c'était d'abord pour mes frères et sœurs chrétiens. Mais je me suis rendu compte que beaucoup de personnes sont concernées, même celui qui n'est pas chrétien. Et je crois que, et comme je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas chrétiens, qui écoutent, qui observent, qui regardent, et on se retrouve dans une logique de tout ce que nous voyons aujourd'hui. Et c'est là où les disciples doivent faire la différence de ce que nous sommes. Parce que tout le monde revendique. Moi, je suis de telle, moi, je suis de telle confession, moi, je suis. Voici un peu ma réflexion du jour. Ma réflexion, c'est comment tu t'es autocritiqué avec tout ce que j'ai pu donner. Et ce que je voulais dire en fait à la fin, c'est que j'ai entendu une histoire. L'histoire d'un monsieur qui n'est pas chrétien, qui ne connaît pas du tout Jésus, qui s'est mis en couple avec une dame qui, entre parenthèses, est chrétienne. Et qui se sent oppressé. Donc encore une fois, le nom de chrétien, voilà, qui se sent comme dans un piège. On ne doit pas forcer les gens à devenir chrétiens. On ne doit pas forcer un homme, une femme à devenir chrétien.
et avoir des révélations du genre, c'est Dieu qui a fait en sorte qu'on soit ensemble. Si lui n'a pas la conviction, comment il fait? Pourquoi mettre certaines personnes dans des engrenages? À cause de nos besoins personnels. Parce que c'était un besoin personnel. Il y a un besoin personnel qui s'est passé dans cette histoire que je n'ai pas du tout envie de raconter là, mais c'est pour voilà, c'est Dieu qui amène la direction de ce temps. Donc, prenons vraiment le temps de réfléchir. Tu veux te marier? Prends le temps. Prie. Tu as des blessures internes? Prends le temps de visualiser ces blessures. Arrête de courir. Ça sert à rien. Pose-toi. Pose-toi. Arrête de courir. Pose-toi. Prends le temps de remettre tout ce puzzle en marche et commence à faire un travail étape par étape. Ce que j'apprends actuellement aujourd'hui, c'est la précision de Christ quand on lui demande de faire quelque chose. C'est la manière dont le Seigneur, ça me ramène en fait à l'arche de Noé. Quand le Seigneur demande à Noé de construire l'arche avec des précisions et des détails, Noé devient un architecte. Il fait les plans de cette arche. Donc fais le plan. Fais le plan de comment Dieu doit t'emmener. La marche avec le Seigneur n'est pas facile. Mais s'il y a une chose que Dieu fait, c'est qu'il nous donne la paix de marcher avec lui. Recevez cette paix et essayons de devenir des hommes meilleurs et des femmes meilleures pour nos enfants, pour notre entourage. Vous allez me dire, oui, mais on s'en fout de l'entourage. Si, c'est très important. Nous sommes moi, je vis en France. Et la plupart du temps, on regarde toujours à travers la fenêtre. Quelqu'un va sortir de sa maison, parce que moi, je suis en maison. Quelqu'un va sortir de sa maison, commencer à s'observer de loin. Ton habillement, ton accoutrement, ton comportement va peut-être faire en sorte que la personne qui va te regarder à travers sa fenêtre dira, tiens, cette dame-là, elle est ci. Et même toi, ce monsieur-là, il est ci. Les gens se portent des jugements en regardant les autres. Et en observant, on peut en prendre beaucoup des gens. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Et en même temps comme ça, en m'écoutant, ou toi qui écoutes à chaque fois l'autocritique, je ne sais pas ce que tu vas écouter aujourd'hui. Si tu penses que je peux t'accompagner, parce que j'accompagne aussi, je fais des thérapies pour les uns et les autres qui ont besoin de se retrouver. J'accompagne les femmes à guérir. Bien sûr, je n'ai pas de baguette magique. Mon seul nom, c'est Jésus. Je t'aide un petit peu à mettre le doigt, à te libérer, à crier, à pleurer, à apprendre à pardonner, à oublier peut-être aussi, ou à passer outre des choses qui faisaient en sorte que tu devais toujours t'arrêter au même endroit. Je t'aide aussi à débarrasser. En ce moment, vous savez, je fais un travail de me débarrasser parce que je suis beaucoup dans des émotions et je tiens beaucoup aux objets, aux vêtements du passé. Et là, je suis en train de faire un travail une autre façon de se dépouiller. C'est-à-dire se dire, OK, ce qui est passé est passé, on avance, on ne garde pas tout, mais on garde l'essentiel, les choses qui manifestent dans notre cœur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour toi qui me découvres ici ce matin. Et je disais tantôt que si vous avez besoin de prendre une séance avec moi de 1 heure et demie, n'hésitez pas. Je suis là pour vous accompagner, pour vous écouter aussi. Bien sûr, il y a une participation, mais c'est vraiment toute minime. Parce que j'estime que chacun a le droit. J'estime que chacun a le droit de pouvoir être écouté. Mais je bénis le Seigneur pour ça. Donc, tu vois, il y a un numéro de téléphone qui défile ici. Donc, tu as juste à laisser un message. Et puis, on pourra éventuellement voir comment on pourra programmer ça.
C'est pour ton bien-être, c'est pour ton évolution, c'est pour toi, c'est un investissement personnel. C'est d'abord toi-même de te chercher et de savoir exactement ce que tu veux. Et savoir aussi ce qu'on veut. Ça aussi, c'est un autre problème. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'ils veulent. Parce qu'on regarde à gauche, on regarde à droite, on regarde ici, on essaye de prendre des exemples un peu partout. Et finalement, on se perd. Donc, sachez exactement. Tu as eu des problèmes de séparation, tu as fait un mauvais choix, et tu te rends compte que finalement, tu t'es fait avoir. Ça sert à rien de te venger de la manière où tu veux faire du mal à tout le monde. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, c'est pourquoi, en fait, si vous voulez, je dresse un tableau avec tous les sujets. Et maintenant, c'est vous de piocher là où ça vous intéresse pour pouvoir éventuellement changer. Donc, n'hésitez pas de poser vos questions. N'hésitez pas de poser vos questions. Et si vous avez un sujet en particulier que vous voulez que nous discutons, ben, n'hésitez pas, laissez vos messages. Je suis libre à échanger et à discuter de tout. Parce que j'estime que tout peut être dit. Mais ça dépend comment nous le disons. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je vous dis à demain pour les uns et les autres. Et n'hésitez pas de liker, de partager. Laissez vos messages. Laissez vos messages. Et si vous avez des sujets, je répète encore, si vous avez des sujets en particulier que vous voulez échanger, 35 minutes, 36 minutes ou 40 minutes, c'est très bien pour répondre. Sinon, me contactez en privé pour ceux qui veulent échanger dans votre relation, dans vos relations avec les enfants, la famille, ainsi de suite. Voilà. Merci Seigneur encore pour ce temps de grâce. Merci Seigneur, parce que je crois que tu as touché un cœur. Merci Seigneur, parce que je crois que tout ce que tu fais est bon. Merci Seigneur, parce que tu es au milieu de nous et tu as été au milieu de nous. Que toute la gloire et l'honneur t'appartiennent. Dans le nom de Jésus. Je vous dis à bientôt. Enfin, à demain.